Bon, les chéris, ça y est, ça vient de tomber. Je le dis aux auditeurs d'Europe 1. Michel Barnier envisagerait d'augmenter les impôts. La confidence choc de Gérald Darmanin, on l'a appris dans l'après-midi. Il souhaiterait avant tout augmenter les impôts pour les personnes les plus aisées, les aisés, et les personnes profitables. Et les entreprises profitables. Oui. Alors déjà, c'est Gérald Darmanin, vous l'avez dit, qui fait fuiter ça, enfin qui dit ça aux députés Ensemble pour la République, anciennement Renaissance, en réunion de groupe, et puis ça fuite dans les colonnes du Parisien. C'est un acte d'autorité de l'actuel ministre de l'Intérieur. On le sait, il veut rester au gouvernement, il veut aller au Quai d'Orsay, ministre des Affaires étrangères. Donc ça veut dire aussi à Michel Barnier, je serai plus utile à l'intérieur. Dehors, je peux être libre. Dehors, je peux dire ce que je pense de la politique que vous mènerez. Et en annonçant cela aux députés, Gérald Darmanin a dit très clairement qu'il était contre une hausse d'impôts. D'ailleurs, les députés Renaissance macronistes le sont aussi. Depuis 7 ans, s'il y a bien une chose qu'Emmanuel Macron n'a pas fait, c'est augmenter les impôts. Il s'est toujours tenu à cette ligne, on n'augmente pas les impôts. Et puis un commentaire de décryptage politique pur. On avait un Premier ministre de droite. On s'attendait à des mesures fortes sur la lutte contre l'immigration, sur la lutte contre l'insécurité. La droite n'a pas gouverné depuis 2012. Non, la première mesure concrète d'un Premier ministre de droite, c'est augmenter les impôts. C'est à contre-courant total. Les Républicains vont accepter d'aller augmenter les impôts sur les entreprises et sur les particuliers les plus aisés. Déjà, il faut... Qu'est-ce que c'est qu'un particulier aisé ? Il faut qualifier, ça veut dire quoi ? C'est à partir de combien est-ce que on c'est est comme plus aisé ? le disait le président Hollande, 4 000 € ? Ou est-ce que c'est plus ? Alors, est-ce que, alors justement, zézé, ça veut dire quoi ? Est-ce quelqu'un de zézé est-ce que c'est pour moi, à mon avis, je pense que c'est 5 000, 6 000 euros. Bah écoutez, non, il faudrait avoir Michel une précision. Barnier, est-ce que c'est zézé, c'est on très peut jouer au zézé, juste prix, mais ça serait bien que le Premier ministre et son entourage le disent en tout cas. Mais c'est très grave, c'est très grave. On a aussi appris que certains élus républicains proches de Michel Barnier voudraient le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Ouais. Voilà, l'ISF, il paraît que voilà, c'est plébiscité par les Français, paraît-il. Vous êtes pour vous, d'Artigol? Oui. Monsieur Barnier, après sa nomination, a déclaré qu'il était disponible pour de la justice fiscale. Donc il faut voir ce qu'il en est. En tout cas, Cyril, depuis 2017, les 500 plus grandes fortunes de France, qui aujourd'hui cumulent à elles seules 1200 milliards, ont plutôt eu des années profitables. Donc il y a vraiment, sans avoir le couteau entre les dents, sans vouloir tout ratisser, il y a quand même un problème de répartition de la richesse entre le capital et le travail aujourd'hui. Les salaires sont pas très élevés. Le capital, lui, a fait de bonnes opérations sur les dernières années. Est-ce qu'il y a un peu de gras à prendre quelque part chez des gens d'ailleurs qui pourraient, certains le disent, faire un peu plus sur la solidarité nationale et ça serait indolore pour elles. Elles ne s'en rendraient même pas compte. Il y a un petit sujet quand même de justice fiscale dans ce pays. Vous voyez, je pousse pas les feux trop loin. Mais non, vous les poussez pas trop loin. Mais je dis qu'il y a un peu de gras. Vous les poussez pas trop loin, les gars. Un peu de grain à moudre. Je vois Gauthier Lebray là qui est tout. Non, mais non. Tout griffe dehors. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous êtes d'accord ou pas? Avant, les Républicains, effectivement, il y a un sujet. Il y a 3200 milliards de dettes. Il y a un sujet. Mais avant, quand les Républicains voulaient réduire la dette et le déficit, ils disaient il y a trop de dépenses, faut réduire les dépenses. C'était pas faut augmenter les impôts. La droite n'a jamais été sur cette ligne-là. Et la droite qui n'est pas au gouvernement depuis 2012, comme première mesure qui fuite dans la presse, alors malgré Michel Barnier, mais enfin, il a quand même fait le choix d'en parler à de nombreux interlocuteurs. La première mesure hyper concrète, c'est pas sur l'insécurité, c'est pas sur l'immigration, c'est pas sur la réduction des dépenses publiques. Non, c'est sur une augmentation des impôts. Enfin, il y a quelque chose qui cloche dans le logiciel. Je sais que plus personne n'est vraiment de gauche ou vraiment de droite. On a maintenant Dominique de Villepin qui se fait applaudir à la fête de l'humain. Toutes les cartes sont brouillées, plus rien ne veut rien dire. Un homme de gauche peut être de droite et un homme de droite peut être de gauche du jour au lendemain comme ça, en claquant des doigts. C'est un fichoir. C'est un énorme bordel. C'est un fichoir. Un fichoir. Un gros fichoir. Et on aimerait y voir plus clair. Alors, s'il vous plaît, on a des auditeurs en ligne. Oui, il est en colère. Mais bon, on peut le comprendre. Il est pas bien. Il a acheté une veste en velours côtelé. Il a acheté une veste en velours côtelé exceptionnelle. Il est pas bien. Vous m'avez acheté une veste en velours côtelé. Elle est belle. Elle est très belle. Il est 16h09 sur Europe 1. On a Antoine avec nous. Allô Antoine? Oui, bonjour. Bonjour Antoine, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez d'où? De Nantes. Non, j'adore. Quelle belle ville. En revenant de Nantes. C'est qui? Ouais, j'avais une amie là-bas. Lulu la Nantaise. Exactement. Lulu la Nantaise, ouais, c'est vrai. Et je connais, on s'entendait très bien, sachez-le. Elle m'appelait, voilà, j'ai pas envie d'en parler. Antoine, faites quoi dans la vie? Je travaille dans l'immobilier. J'adore. Alors on est comment sur l'immobilier là sur Nantes là? On est dans la merde. Il est cash. Non, c'est vrai. C'est quoi ça quoi? C'est la cata là. Il y a plus de transactions là.
Non, il n'y a plus de transactions, les prix sont trop chers. Bah ouais, je sais. La machine est en panne dans tous les sens du terme. Mais ce que j'ai... Alors, petite parenthèse, pour les auditeurs, il est 16h10, j'ai l'impression quand même que ils veulent pas baisser les prix, les propriétaires. Ils veulent absolument garder leur truc, ils veulent pas baisser les prix. Ouais, bah c'est pas faux, mais... Donc le marché est figé, le marché est figé. Oui, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que les gens, il faut aussi qu'ils fassent aussi le deuil de leurs projets initiaux au départ où on avait des taux qui étaient bien sûr. Des très très bas, des 1, 2, maintenant qu'on fait des taux entre 3 et 3,5. Le projet qui était initial d'acheter son T5, il passe en T3+, et puis voilà, donc ça change carrément la donne, quoi. Je sais, là, j'ai bu un petit coup, là, Antoine, parce que j'étais pas bien. Mais, pour oublier tout ça, mais bon, entre là. ça et les impôts, ça lui a mis un coup. C'est de l'eau, Je suis pas bien, là. J'ai pris un petit pulco, là. J'étais pas bien. Antoine, non, c'est un petit peu d'eau, vous inquiétez pas. Antoine, dites-nous tout sur. Alors, les impôts, alors, c'est une bonne blague, quand même, ça. Non, mais c'est une blague. En fait, Monsieur Barnier, il est très bien. Voilà, je pense que c'est un des rares hommes d'État qui reste encore en France. Mais il faut pas qu'il touche aux impôts, quoi. C'est-à-dire que j'ai entendu dire qu'il voulait augmenter la TVA à 22%. C'est de la folie. Je pense que très certainement, moi je fais partie de la classe moyenne plus, on va dire. Ouais. Mais aujourd'hui, on fait attention à moindres dépenses. Donc je pense qu'il y a suffisamment de millefeuilles administratifs, toutes les subventions qui sont distribuées, arrosées auprès des uns et des autres, alors qu'on devrait faire du ciblage. Voilà des vraies pistes d'économie. Moi, ce que je pense, Antoine, moi je pense, après je peux me tromper, je pense qu'il va cibler les ultra riches. Je le sens comme ça. Moi. J'espère. Moi je le sens comme ça. Je vous le dis. Après, je sais qu'il y a Gauthier Lebray qui me fait une gueule. C'est quoi ultra riche? Non, mais voilà la question. Ultra riche. Moi je pense ultra riche. Ultra riche, c'est Fabien Lecoeuvre. Non. C'est toi. Non, mais Antoine, je rapproche tout de suite. La radio Europe 1 passe sous un tunnel, Antoine. Non, mais c'est vrai. Non, mais je le sens comme ça. D'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi l'entourage du Premier ministre ne parle pas d'ultra riche au lieu de parler de Français aisés? Parle de particuliers aisés. Pourquoi il parle de particuliers aisés dans ces cas-là? Alors moi si c'est parce que aisé, ça veut rien dire. On est d'accord. C'est bien, aisé, ça veut rien dire. la question. Antoine, il nous a dit qu'il était voilà. Est-ce qu'un médecin, c'est quelqu'un qui est aisé en profession libérale? Aujourd'hui, je pense que les médecins, c'est pas des personnes aisées. C'est pas aisé. Je suis désolé, je suis d'accord avec vous, mais je pense que s'il considère qu'un médecin c'est aisé, non. Voilà. Bah oui, mais toute la question va être la définition de ce terme. Moi, je pense que s'il veut taxer les ultra riches, avec D'Artigol est d'accord avec moi, on est plutôt d'accord. Et les entreprises qui font énormément de profits. Énergéticiens, par exemple, la rente qu'ils ont touchée. Ouais. Il y a quelque chose à faire. Non, mais ils ont trop pris sur la crise énergétique. Aisé, il faudrait qu'on sache ce que ça veut dire. Aisé. Bien sûr. Tout est là. En fait, voilà. Donc, c'est quoi Zézé, Antoine? Mais la question, est-ce que la question, c'est pas plutôt de dire, ok, on va augmenter les impôts auprès des tranches aisées? Pour moi, je pense que c'est les Bernard Arnault et ainsi de suite. Voilà, les Leclerc et compagnie, ceux qui sont très très aisés. Ouais. Effectivement, eux, il faudrait qu'ils contribuent plus. Oui. Mais moi, je pense que avant de taper ces gens-là qui font de l'emploi, ils sont là aussi à créer de l'emploi pour tout à chacun. C'est plutôt taper que l'État fasse ses efforts à eux sur ces millefeuilles qu'on a, les agences à ne plus savoir quoi faire à gauche à droite. Vous avez vu comment ça a coûté la dissolution? Oui. Comment ça a coûté la dissolution? Plus de 20 millions d'euros. 28. Mais tout. Enfin, honnêtement, 25, les JO, là, avec encore dimanche dernier, c'est très bien, on a célébré la fête de la France, mais il y a encore 5 millions qui passent par-ci, par-là. C'est une taille, on est d'accord dans un budget, c'est une taille, mais on rajoute. Au bout d'un moment, 30 millions, la dissolution. Là, entre la dissolution et la fiesta là qu'il y a eu ce week-end, là, samedi, là, on aurait pu... Alors, j'adore, je suis à fond derrière les champions, j'en ai même en chroniqueur, mais on est pour. Mais les mecs, on aurait pu s'en passer. Cette parade des champions à 5 millions d'euros, je suis désolé les mecs. Là pour moi je m'en serais passé. Franchement, c'était ni fait ni à faire, on va pas se mentir. C'était n'importe quoi, c'était un bordel monstre. Voilà, c'est une petite parenthèse. Non mais c'est vrai, c'était un bordel monstre. Alors j'étais très content pour les athlètes, c'est très bien, mais ils auraient très bien pu le faire eux-mêmes. Ils auraient descendu les champs, c'était tranquille. Mais là, franchement, là c'était ni fait ni à faire. Bien sûr. Mais il y a plein de symboles comme ça de gestion de l'argent public, l'assainissement
de la Seine, c'est pareil pour 15 jours de... Un milliard 4 pour 4 jours de jeu et la baignade d'Anne Hidalgo et d'Amélie Oudéa-Castéra. Donc c'est-à-dire que d'un côté, vous dites 3200 milliards de dettes, faut se serrer la ceinture, faut réduire l'assurance chômage, réduire telle ou telle aide. De l'autre, on va augmenter les impôts et puis effectivement, vous faites une parade. C'était très sympa, mais enfin, la fête était terminée. Vous assainissez la Seine pour 15 jours de spectacle. Il y a quelque chose qui va pas dans le message. Pour les années qui viennent. Oui, pour les années qui viennent. On avait le temps. La Seine, on va voir ce qui va se baigner dans la Seine. Allez-y, d'Artigol, vous allez voir. Vous allez voir, la semaine dernière, vous avez fait la fête de l'humanité. Cette semaine, ce week-end, allez vous baigner dans la Seine, vous allez voir. On en reparlera. C'est une bulle dans la bulle. C'est une bulle dans la bulle. Quand vous allez vous retrouver avec ce qu'a Fabien Lecoeuf dans le slip, vous allez voir, vous allez comprendre. Vous allez content. Vous allez comprendre qu'il ne fallait pas se baigner, merci. Antoine. Ça dépend, c'est pour ça qu'il faut se baigner. S'il vous plaît, on se calme. Tout ça, c'est une bulle dans la bulle. Je veux dire, voilà, ok, c'est une parenthèse, mais c'est pas là où il y a. Quand on voit que les retraites pour un ministre, quand on voit François Hollande qui revient, alors il a le droit de revenir, c'est pas le problème, mais qu'aujourd'hui il a une retraite qui est largement au-dessus des moyennes de vie de tout à chacun. Tous les retraites des parlementaires. Et voilà, François Hollande aussi, non mais attendez, Antoine, vous êtes marrant, François Hollande. Vous croyez que c'est facile, vous, de se réveiller tous les matins, aller distribuer des croissants aux scooters? Non, mais franchement. Ou les dindes ou les poulets aussi. Hein. Okay. Non, mais moi Antoine va me faire rebondir sur un truc. Moi, les gars, il y a un truc qui me dérange. Je le dis, voilà. Les mecs qui ont été ministres, même pendant, Premier ministre, même pendant 15 jours, ou un mois, ils ont toujours un chauffeur et un mec de sécu ou pas? Ah bah oui. Oui, Gabriel Attal, par exemple, il a été Premier ministre pendant 8 mois. Ouais. Et il a une retraite de Premier ministre, bureau, chauffeur, voilà. Ça, les gars, ça me dérange. Excusez-moi. Vous vous rendez compte l'argent que ça doit coûter? Non mais franchement, c'est un truc de fou, ça. Je suis désolé, les mecs. Pour les anciens présidents, d'accord. Question de sécurité. Je suis complètement d'accord. Pour les anciens présidents. Mais les mecs aujourd'hui. Mais il faut limiter les anciens présidents. Attendez, vous avez vu Macron, il a 50 piges. On a payé des présidents pour un diplôme. Alors qu'il est le roi. Emmanuel Macron, en sécurité, on va être obligé. Après, voilà. En sécurité, je dis pas le contraire, mais quand on parle après de bureaux, d'appartements, de fonctions et ainsi de suite, faut arrêter de prendre les Français pour non mais pour les ministres, j'aimerais bien qu'on calcule un jour ce que ça coûte tout l'argent. Voilà, mis bout à bout. De tout ce qu'on paye pour les mecs qui ont été ministres. Il y a des mecs qui ont été ministres 2 mois, il y a 20 piges. Ils sont encore là, non mais ces mecs, on est où là? En fait, moi, tout ça, ça me ramène à un point, c'est qu'aujourd'hui, nos politiciens, on n'a plus d'hommes d'État, des gens qui connaissent la base. Peut-être Barnier, c'est encore le dernier, et je pense que voilà, on verra ce que ça va donner. Mais tous ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité parce qu'ils prennent leurs petits billets à gauche et à droite et qu'ils vivent pas comme la moyenne des Français avec 1500 balles pour vivre au quotidien. Ils sont complètement déconnectés. C'est des politiques de métier et pas des politiques d'ambition, d'amélioration de la vie des Français. C'est ça le vrai problème. Alors, D'Artigol, il fait la gueule. Le problème dans le pays, c'est au niveau des salaires. C'est D'Artigol. Le salaire médian est à 1800 €. C'est-à-dire qu'un Français sur 2 gagne moins. Il y a 17% du salariat français qui est au SMIC. C'est énorme. Mais je vais jeter un pavé dans la mare. Je trouve que les politiques sont pas suffisamment payés. Je sais que je suis ultra minoritaire sur cette question-là. Non, je suis ultra minoritaire. Dans certains pays, ils sont beaucoup plus rémunérés. Et il y a certains aujourd'hui profils dans le privé qui refusent de s'engager en politique ou qui veulent y retourner parce qu'ils gagnent beaucoup plus. Non. Alors ce que je dis est ultra minoritaire, je sais, mais c'est un petit sujet. Je vais vous répondre, D'Artigol. Moi, on préférait, je suis sûr qu'Antoine est d'accord avec moi, on préférait qu'ils soient plus payés et qu'après, on les paye pas quand ils sont plus là. Je suis d'accord avec ça. Ils sont plus en fonction pendant des années et des années, ça va nous coûter énormément d'argent. Je suis d'accord. On préfère les payer quand ils sont en fonction et qui se mettent, qui sortent les doigts et qu'ils envoient du lourd, plutôt que de les payer après, de leur payer des chauffeurs et des mecs de sécu. Ah bah oui, je suis désolé. Hein. Non, je cautionne. Bah ouais, moi aussi je suis d'accord, Antoine. Bah ouais. Non mais c'est après, il nous coûte un argent fou. Donc D'Artigol, c'est le pavé dans la mare. Écoutez, j'irais même au-delà, il faudrait même limiter les mandats. Bah bien sûr, bah oui. Bah ça c'est. Non mais vous savez comment ça touche... et en nombre. Vous savez comment ça touche un député européen? Ce sont les plus payés, sont à 8 000, je crois. Non. Plus. 12. Je crois qu'ils sont à 12 000. 12 000 nets, je crois. Un député européen, 12 000 nets. Et non, mais c'est incroyable. C'est la planque absolue, député européen. Oui, c'est le mandat le mieux payé. Ah, c'est le mandat le mieux. C'est la planque absolue. Je suis désolé. En plus, vous n'êtes pas sur la scène nationale. Bah, bien sûr. Ah ouais.
faut avoir la stature d'un Jordan Bardella, président de parti, qui a été un temps Premier ministre pour exister. Mais sinon, c'est vrai que les députés européens, Valérie Hayé a disparu le soir. Dès qu'elle a fini, elle a dit Hayé. Hayé, c'est fini. Hayé, c'est fini. Elle a bossé au Parlement européen. Ouais, elle a bossé au Parlement européen. Si, c'était 12 000 euros net. européen reconnu. Ouais, elle est Mais reconnu, quand elle passait, on disait tout le ça monde y ne est. bosse pas au Parlement européen. Non, mais 12 000 euros net au Parlement européen, c'est la planque des planques. Merci Antoine d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Antoine, je vous embrasse fort. Plaisir. Merci. On a Baptiste qui est avec nous. Allô. Bonjour Baptiste, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Avec vous. Bah moi aussi Baptiste. Alors là, on a pris le coup sur la tête là. Michel Barnier envisagerait d'augmenter les impôts. On a pris ça dans la jugulaire là, Baptiste là. On arrive sur Europe 1, la gueule enfarinée. On est tout content. Non mais c'est vrai, on a la gueule en biais. On est bien. C'est même plus dans la jugulaire. Nous, il nous coupe les jambes. Ah non mais Baptiste, sans rigoler. Non mais on est tranquille, on était bien. Le gars arrive. On apprend ça là, on prend ça, j'étais tranquillement, j'étais sur mon scooter. Là, je suis tranquille. Et voilà, je prends ça dans la gueule là. Un Mawashigeri, là, coup de pied circulaire. Non mais attends. Exactement. Oui, mon fils qui va au karaté dans une demi-heure. Et voilà, vous l'embrassez. Non, vous habitez Bordeaux, Baptiste. Bordeaux. Alors, il a dit, apparemment, il va augmenter les impôts pour les personnes les plus aisées, les personnes donc zézées, toutes les personnes qui sont zézées, moi je paieront plus d'impôts, et pour les entreprises profitables. Mais on aimerait bien savoir ce que ça veut dire. Parce que si c'est pour qu'encore les classes moyennes, les PME, les entreprises qui emploient des gens qui sont déjà étranglés, payent encore des impôts en plus, là les gars, c'est pas possible. Je suis désolé. Baptiste. Non, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je suis artisan, je suis plombier. Ouais. Je paye l'URSSAF, je paye mon impôt sur le revenu, je paye mon assurance, je paye mon matériel. Il me reste quoi à la fin? Rien. Mais au bout d'un moment, c'est confiscatoire. Faut dire les choses comme elles sont. Non, mais je suis désolé. J'ai l'impression que je passe ma vie à travailler pour eux. On a l'impression, il y a plein de gens qui me disent, des artisans, des petits chefs d'entreprise, ils me disent, on a l'impression d'avoir bien travaillé. Et d'avoir fait exactement ça, j'ai l'impression d'être un bon élève. Ouais, on a l'impression d'avoir bien travaillé. On se dit, on a fait un beau mois cette année, ce mois-ci. Et le 2 du mois, on se dit, mais les mecs, il nous reste quoi? Il nous reste plus rien, alors qu'on a travaillé comme des fous. Bah oui, tout le monde me dit ça. Mais non, mais c'est ça, ça devient fou. Le mec, il arrive au pouvoir, et déjà, il annonce qu'il va augmenter les impôts. C'est quand même fou. Non, moi, je me demande... En plus, vous dites des choses qui sont... c'est vrai, on a du mal, parce que ça fait beaucoup d'informations pour nous, mais c'est vrai que... Le premier truc à faire pour moi, excusez-moi, je le dis à Europe 1, on est à 16h22, il faut essayer d'aider les entreprises. C'est la première chose à faire, je suis désolé. Les mecs, ils en peuvent plus. Les mecs, moi, je vous entendais tout à Baptiste, l'heure, le Premier ministre, il a un chauffeur, il a la vie, elle est facile pour eux. Je dis pas qu'elle est difficile pour nous, on travaille. Non, mais si, vous bossez. Mais je veux vous dire par là que nous, demain, moi, je me casse la jambe, j'ai personne qui va aller changer de robinet à ma place. Voilà, mais il faut remettre l'argent dans les poches des Français. Mais alors, remettons tout à plat. Il y a 200 milliards d'aides aux entreprises par an. Il y a des entreprises qui sont aidées, qui n'en ont pas véritablement besoin. D'accord, ça je suis d'accord. Il y a des artisans entrepreneurs qui en auraient besoin. C'est comme le quoi qu'il en coûte du Covid, pour moi, il n'a jamais existé. Mais je ne pense pas que les annonces, monsieur, de Barnier aujourd'hui vous impactent. Il évoque d'autres entreprises. Maintenant, D'Artigol, il défend Michel Barnier. Quand je vous dis qu'on marche sur la tête, on marche sur la tête. La convergence des il va m'engueuler. Tu vas voir que dans un instant, Gauthier Lebray va nous dire qu'il mange chez Mélenchon. Non, mais attendez. Non, mais c'est ça. Nous, on entend quoi? Nous, on est à la radio, on entend que les impôts ils vont augmenter. Bien sûr. Et je suis pas d'accord avec vous, Olivier, même si je vous aime beaucoup. Je pense que tout à l'heure, j'ai voulu vous rassurer en disant que ce seront les plus aisés. Mais moi, je suis sûr que ça va être les classes moyennes qui vont prendre dans la gueule encore. Ouais, je vous le dis. Mais j'espère pas. Je m'assure qu'on n'espère pas. Mais mine de rien, il faut toujours voir le pire. Vous savez, c'est quand on voit le pire qu'on je pense que, par exemple, les grandes entreprises qui vont vers le rachat d'actions, qui est une... Peut-être que là, il y aura un sujet. Non, mais là, on est sur les super profits. Mais ça, oui. Sauf qu'il a parlé des particuliers. Ça, on l'aura, mais il a parlé des particuliers. Voilà. Donc ça va être le gars, voilà, qui arrive à s'en sortir, qui arrive non plus à survivre, mais à vivre un peu. Et ben, il va la droite va faire ça. La droite à l'air va faire ça. Eh ben, écoute, ça devait être une ligne rouge. Révolution copernicienne. Je suis à deux doigts de rappeler Lucie Castet. Est-ce que je peux faire une précision sur ce à quoi a droit Gabriel Attal? Donc j'ai exactement ce à quoi il a droit. Il a droit à un agent administratif
donc qui est chargé de son secrétariat particulier, un véhicule de fonction avec chauffeur dont les frais comme le carburant et la rémunération du conducteur sont pris en charge par l'État, et une protection rapprochée. Et pour ce qui est de la retraite, c'est pas vraiment une retraite à vie, c'est une indemnité de départ qui correspond à 3 mois de salaire de Premier ministre. 9 900 € brut mensuels. Merci Valérie Benaïm. Allez, on va parler des impôts. Vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21. Michel Barnier envisagerait d'augmenter les impôts. La confidence choc de Gérald Darmanin. Et je crois que ça y est, on a le nom du ministre de l'Intérieur. Ah oui? Ah oui. Ouais, ça y est, je crois que ça y est. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Si on marche sur la tête. Alors, j'explique aux auditeurs d'Europe 1. Je suis parti du studio. Il faisait un froid. J'étais à 2 doigts de devenir un brocoli de chez Picard. Et nous alors, c'est pas grave. Donc j'ai laissé les chroniqueurs là-bas. Ils sont là-bas. Ne vous inquiétez pas, il y en a 2-3 qui sont déjà congelés. Je dis pas ça que pour Fabien Lecoeuvre. Et moi, je me suis mis en régie. On est bien. Voilà, je les vois. Ils sont comme dans un bocal en fait. Voilà, donc je les vois. Donc on continue. On est sur Europe 1. On est bien. On va réagir bien entendu sur la hausse des impôts. Michel Barnier, le Premier ministre, qui envisagerait d'augmenter les impôts. C'est la confidence choc de Gérald Darmanin. Alors appelez-nous 01 80 20 39 21. Vous réagissez bien entendu sur Europe 1. Et il y a pas mal de gens qui réagissent. Allô, qui est là? Qui on a en ligne là? Allô? Oui, allô, qui est à l'appareil? C'est encore Baptiste, vous m'avez rien dit tout à l'heure, j'attends depuis tout à l'heure. Oh, Baptiste, comment vous allez? Ça va, Baptiste? Ça va, je suis en train de récupérer mes enfants, ça va. Bon, très bien, ça va, ils vont bien? Mais ça va, il va au karaté, il va faire son mawashi. Ah, je sais, ils sortent à 16h30. C'est ça, exactement. Ils ont quel âge les enfants? 6 ans et 3 ans. 6 ans et 3 ans, bon, ça va. Mais il faut qu'ils passent le permis là bientôt. Ouais, bientôt. Ça urge. Alors Baptiste, non mais la hausse des impôts, non mais Baptiste, vous dites quoi? Je dis que c'est beaucoup trop. Voilà, on est d'accord, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Alors, on sait plus comment dire, on sait plus comment le dire. Donc nous, on est des bons élèves, on paye, mais à un moment, on peut plus. Ça va plus être possible. Non mais c'est pas possible. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, c'est toujours sur les classes moyennes qui tapent. Mais moi, je suis sûr que ça va être les très aisés, comme il a dit, et les classes moyennes. Voilà. Exactement. Et encore une fois, les petits entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui essaient de s'en sortir, qui essaient de vivre un peu, ils vont en prendre plein la gueule. Tout à fait. Voilà, donc voilà, on en est là. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Baptiste. Merci beaucoup, Cyril. Vous embrassez les enfants. C'est gentil, merci de m'avoir donné du temps. Moi, ça m'a fait plaisir. Vous nous appelez sur Europe 1, bien entendu. On est là, on ne bouge pas. Pour le moment, on a Tanguy qui est avec nous sur Europe 1. Il est 16h34. Bonjour Tanguy. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Tanguy. Écoutez, merci de me recevoir. Vous habitez où, Tanguy? Moi, je suis à Reims. À Reims, je connais très bien. La ville du Champagne. La ville du Champagne, exactement. Il coulait à flot. Bon, bien entendu, à consommer avec modération. J'avais un pote là-bas. Ah oui? Ouais, Jean Fifou. Jean Fifou, un mec hyper sympa qui travaillait juste à côté de la cathédrale. Tanguy, on parle des impôts apparemment, donc Michel Barnier va augmenter les impôts. Alors c'est une confidence que nous a fait le ministre de l'Intérieur, qui l'a fait hier, apparemment. C'était quand ça, Gauthier Lebray? Oui, alors c'était hier devant les députés Ensemble pour la République, donc Renaissance, et ça fuite aujourd'hui dans les colonnes du Parisien. Mais évidemment, tout ça est fait à bon escient, et Gérald Darmanin, il veut montrer encore une fois à Michel Barnier que dehors, il peut avoir un réel poids politique, et en étant derrière cette information, il se place aussi en concurrence de Gabriel Attal pour mener les députés Ensemble pour la République. Il y a aussi évidemment Horizon et le Modem qui est un peu à côté, mais voilà, donc il se place à la fois en concurrence de Gabriel Attal pour mener ce bloc anciennement macroniste qu'on qualifie à l'envi d'attaliste ou désormais d'armaniste, et en concurrence aussi de Michel Barnier en disant attention, je peux être nuisible à l'extérieur. Excusez-moi, je vous ai posé une question, c'était hier. Oui. Non mais ça fait 2 heures que vous me répondez. Non mais c'est incroyable. Quand vous êtes dans le studio, je peux voir vos yeux quand je suis trop long et m'arrêter, mais là je ne vous vois plus, Cyril. Sentez mon souffle. Tanguy, bon, vous l'avez vu, donc apparemment hausse des impôts. Qu'est-ce qu'on dit là? On se dit quoi là? Moi je suis arrivé là, j'ai pris ça dans la gueule. Franchement, c'est insupportable. On se dit que c'est toujours pareil et que la France est de moins en moins attractive, quoi. Tout simplement. C'est ça. On veut taxer, oui, les super profits, oui, il y a sûrement des gens qui font trop d'argent, mais cet argent, il permet de faire bosser
énormément de monde, beaucoup plus que les administrations publiques ou qui ont une création de valeur assez faible, quoi. Et aujourd'hui, les jeunes comme moi, j'ai 24 ans, donc je commence à travailler. Vous faites quoi, Tanguy? Alors moi, je suis commercial, je vends des ascenseurs. Ah, des ascenseurs. Très bien, je connaissais un mec. Exactement. Ouais. J'avais un pote dans les ascenseurs, moi aussi. C'était qui? Otis. Oh non. Merci. Et Tanguy, je l'embrasse d'ailleurs. Mais il était toujours en descente, en montée. On savait plus. Je savais plus sur quel pied danser avec lui. Donc Tanguy, ouais, vous vous lancez dans la vie, vous vous dites, on vous met déjà des bâtons dans les roues, quoi. Bah, oui, mais surtout que ça n'a jamais été aussi facile de quitter la France. Si on commence à faire partir ceux qui veulent travailler, il va rester qui, quoi? Non, mais c'est sûr. C'est bien. Après, moi, j'ai un petit truc, c'est il y a beaucoup d'aides aux entreprises, et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui ont des aides et qui n'en ont pas besoin. Ça, je rejoins D'Artigol sur ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est vrai que déjà, si on mettait le nez sur toutes les aides qu'on donne à des gens qui n'en ont pas besoin, je pense que déjà on récupérait beaucoup d'argent. Mais dans l'entourage du Premier ministre, on dit que faire des économies ne sera pas suffisant. Excusez-moi, qui êtes-vous? Elle s'appelle Valérie, paraît-il. Merci, très bien. Je le note sur un petit bout de ma. Valérie Benaïm, Valérie B. Je le note dans un coin de ma tête. Tanguy, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, Tanguy. Merci, je vous embrasse fort. Vous nous appelez quand vous voulez. On va se retrouver dans un instant. Vous nous rappelez, bien entendu, sur Europe 1. On a Kevin qui, lui, nous dit les impôts sont nécessaires. Il faut en payer. Il pense qu'il faut payer les impôts. Lui, il est d'accord. Alors, sachez que c'est Kevin Barnier qu'on va voir dans un instant. C'est le petit-fils de Michel. Non, Kevin sera avec nous sur Europe 1. Et dans un instant, Fabien Lecoeuvre nous donnera ses dernières infos people. Apparemment, il a tout le calendrier de Céline Dion pour 2025. Ça y est, ouais. Je vais le récupérer hier soir. Merci. Bah, vous pouvez vous rendormir. Vous pouvez vous rendormir, réveillez-vous à 17h02. À tout de suite sur Europe 1. Il est 16h30, il est 16h40 d'ailleurs maintenant sur Europe 1, puisqu'on est en direct, bien entendu. C'est On marche sur la tête. Merci à tous. Vous nous appelez, bien entendu, au standard 01 80 20 39 21. Vous nous appelez pour réagir à cette hausse d'impôts, apparemment, puisque Michel Barnier augmenterait les impôts. C'est l'info du jour. Il y a Eric Ciotti qui va venir nous rejoindre dans le studio d'Europe 1 dans un instant. Il sera là aux alentours de 17h. Et bien entendu, vous le savez, il fait extrêmement froid dans le studio Europe 1. Apparemment, il faut pas plus de 7 minutes pour attraper une pneumonie. Donc j'ai décidé de prendre un petit peu de recul et de me mettre en régie. Et de nous laisser. Voilà, on est bien. Oui, dans ces cas-là, il faut sauver sa peau avant de sauver celle des autres. Et de laisser un siège vide aussi. Exactement, un siège vide, mais vous inquiétez pas, je pilote d'ici. Et je vous vois de loin. Eh bien, écoutez, franchement, vous êtes beaucoup plus beau à la télé. Merci, on parle de la hausse d'impôts. Alors, Gauthier Lebray, pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent, est-ce qu'on peut donner quelques précisions quand même? Oui, alors ça vient donc de Gérald Darmanin qui l'a dit devant les députés anciennement de la majorité présidentielle. Michel Barnier veut augmenter les impôts. Il s'est dit tout de suite opposé à cette hausse d'impôts. Le ministre de l'Intérieur rappelant qu'Emmanuel Macron n'avait jamais augmenté les impôts depuis 7 ans et c'est une ligne rouge. Et on vient de m'envoyer le pacte législatif de Laurent Wauquiez parce qu'on a un doute. Certains LR seraient même favorables au retour de l'ISF. Or, dans leur pacte législatif, les LR étaient contre toute hausse d'impôts, arrêter la dégradation des comptes publics, aucune augmentation d'impôts. Voilà ce qu'on pouvait lire dans le pacte législatif. Donc, est-ce qu'on a des républicains qui vont aujourd'hui soutenir une hausse d'impôts sur une partie des entreprises et une partie des ménages les plus aisés, comme dit Matignon? C'est à n'y plus rien comprendre si c'est le cas. Alors, l'ISF, moi je le sens bien revenir. Je vous dis la vérité, je pense que l'ISF va revenir. D'Artigol, on est d'accord. Non mais on est cul par-dessus tête, parce que le... On est quoi? Cul par-dessus tête. Ah oui, vous êtes souple, vous. On va faire le croc cabaret avec Patrick Sébastien. On est très peu à pouvoir le faire. Tout simplement parce que... Vous l'avez fait à la fête de l'humanité, ça, le cul par-dessus tête? Tout simplement parce que LR n'a cessé au cours des dernières années de dire qu'il ne faut absolument pas de prélèvement obligatoire supplémentaire, qu'il ne faut pas bouger. C'était un totem pour eux. Leur marque politique, c'est de dire on ne touche pas aux impôts. Donc là, qu'est-ce qui se passe? LR fait cette proposition, mais il faut quand même y voir un coup politique de Darmanin qui dit simplement... Faites attention à la manière dont je vais être traité dans les prochains jours, parce que si jamais les choses se passent mal pour moi, derrière, vous m'aurez en face de vous. Et Laurent Wauquiez avait dit que ça n'avait aucun sens d'augmenter les prélèvements. Donc Qui parle là? Désolé, je débarque. Merci Valérie Benaïm. Je vous en prie. On a Kevin avec nous en ligne sur Europe 1. Bonjour Kevin. Oui, bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Merci d'être avec nous Kevin. Vous avez quel âge? 35 ans, c'est Kevin de Rambouillet, l'ancien facteur. Oh, Kevin ou de Rambouillou, comment il va? Alors,
Comment il va, celui-ci? Bah, il va bien, mon Kevinou, alors. Bah, je suis content de l'avoir au téléphone. Bah, ça va, je t'ai renvoyé ton slip par Colissimo. Ah oui, bah, je sais. Bah, t'aurais pu le laver quand même. Cyril, heureusement que c'était pas le slip à faire dire le cœur. Hein. Bah oui, ça je te confirme. T'aurais pu en faire un parachute. Merci Kevin. Puis ça m'aurait coûté bonbon au Colissimo. Merci Kevin d'être avec nous sur Europe 1. Alors Kevin, pour vous, les impôts sont nécessaires? Oui, alors oui, voilà, j'ai un avis un peu à contre-courant. C'est bien. Je vais pas hurler avec la meute. Ouais. C'est justement les impôts, de toute façon, sont nécessaires. Quand on voit le bienfait des impôts au quotidien dans un pays comme la France, même si les services publics sont de plus en plus à l'abri, il ne faut pas hurler quand on entend tout de suite augmentation d'impôts. J'en paye moi-même, pas beaucoup, mais j'en paye. Et quand on reçoit la douloureuse, certes, ça fait mal, mais quand on se pose et quand on y réfléchit sans un avis démagogique, les impôts, c'est nécessaire. Alors, on est content d'aller à l'hôpital, on est content d'avoir des voiries, on est content d'avoir un service public. Alors, il y a Dartigol qui hoche la tête, qui dit oui, il est d'accord avec vous. Moi, je vais... Alors, Kevin, vous savez que je vous apprécie énormément. Mais moi, je vais dire un petit truc quand même. Moi, je suis tout à fait d'accord de payer des impôts. Je suis tout à fait d'accord qu'on augmente les impôts. Mais dans ce cas-là, les Français, ils veulent une police au top. Je suis désolé. Hein. Ils veulent une police au top avec des moyens. Ils veulent des profs et de l'éducation et des écoles au top. Hein, des écoles publiques au top. Ils veulent des hôpitaux au top. Ils veulent des routes au top. Et je suis désolé, hein, mais pour moi, rien ne va. Alors, bien sûr, on a la sécurité sociale. En France, voilà, on a énormément d'aide. Mais excusez-moi, Kevin, pour moi, je suis désolé. Quand on paye des impôts, on veut que tout soit au top. La France, on est le champion du monde des impôts. Bah, normalement, on doit être le champion du monde de la police, le champion du monde des hôpitaux, le champion du monde donc de la santé, le champion du monde de l'éducation, le champion du monde de la sécurité, et pour l'instant, on est champion du monde de rien du tout. Donc là, pour moi, il y a un problème. Eh bien, Cyril, on est d'accord. Ça, justement, c'est quand tu reçois les politiques de n'importe quel bord de n'importe quel bord politique, je suis pas partisan, mais c'est à eux, ceux qui ont, comme quand je vois sur le plateau de TPMP, Ségolène Royal, etc., ceux qui ont été au pouvoir, c'est à eux qu'il faut leur dire, nous, Français, on paye des impôts, comme vous dites, on est les champions du monde des impôts, derrière, on attend une exigence au quotidien. Oui. On l'attend, on le réclame. Mais donc, cette exigence, on l'a pas. Cette exigence, à un moment donné, où va l'argent? On la paye pour les intérêts de la dette. On va pas se la mettre à l'envers. On la paye pour les... Et quand on voit après M. Macron faire des repas à Versailles, c'est de la géopolitique, etc., avec des bouteilles d'alcool à je sais pas combien, pendant que le peuple français, quand nous on va à l'hôpital, aux urgences, on attend 8 heures, qu'on trouve pas un médecin à Rambouillet, que je trouve pas un pédiatre pour ma petite, où va notre argent? Donc oui. Alors Kevin, j'aime bien parce qu'au départ, vous n'étiez pas d'accord avec moi, et là, vous l'êtes. En fait, vous vous rendez compte, on est tous très contents de payer des impôts, Kevin, comme vous l'avez dit. Et je suis d'accord avec vous. Mais on aimerait, vu tous les impôts qu'on paye, et vu qu'on est le pays champion du monde des impôts, on aimerait qu'on soit champion du monde dans des trucs positifs. Mais malheureusement, on n'est pas champion du monde dans des trucs positifs. Je suis désolé. Donc là-dessus, je vous rejoins. Mais moi, la phrase que je voulais vraiment accentuer, c'est dès qu'on parle d'impôts, les gens hurlent non, les impôts. Mais les impôts, faut que les gens comprennent, c'est un bienfait pour la société, un bien commun. Moi, je vais dans des pays, j'ai été cet été en Algérie par exemple, je me suis retrouvé à l'hôpital là-bas, je peux vous dire, quand j'ai vu l'état de l'hôpital public là-bas, je me disais, en France, on est bien content de payer des impôts. Même si, quand on reçoit la douloureuse au mois d'avril, ça fait mal aux derches, mais faut bien. Mais derrière, Merci Kevin. J'adore Kevin, j'adore quand il nous appelle. Kevin, je vous fais de gros bisous et on se retrouve en forêt d'Ambouillet bientôt. Il n'y a pas de souci, on se retrouve, je t'attends. Je vous fais de gros bisous Kevin et merci, vous nous appelez quand vous voulez sur Europe 1, vous êtes ici chez vous. Merci Kevin, merci d'avoir été avec nous. Quel bonheur, j'adore discuter avec vous tous les après-midi de 16h à 18h. En plus j'ai des amis qui sont là que je connais très peu, Valérie Benahim, Olivier D'Artigol et Gauthier Lebray. Il y a Fabien Lecoeur, bien entendu, il y a ces infos, on ne les manquait pas juste avant l'arrivée d'Éric Ciotti, ce sera aux alentours de 17h02. Mais pour le moment, on continue à parler des impôts et on a Jean-Baptiste en ligne, mais juste avant,
d'Artigol. Je viens de dire quelque chose. D'Artigol vient de dire, on est les champions du monde des impôts, mais on est les champions du monde de la médiocrité dans beaucoup de domaines. Comment ça fait? Je ne sais pas, Cyril, parce que quand on part un peu à l'étranger, notre auditeur vient de le dire, et qu'on se rend compte des systèmes sociaux, pas partout. Mais par exemple, quand vous êtes classe moyenne ou classe pauvre, il vaut mieux tomber encore malade en France qu'aux États-Unis. Ah bah bien sûr, c'est vrai. Parce qu'aux États-Unis, sinon vous pouvez mourir de vous pouvez pas souscrire une assurance privée, etc. Donc ça, c'est une vraie réalité. Cela ne veut pas dire qu'il y a de grands dysfonctionnements. On a été le premier système de santé au monde il y a encore 30, 40 ans. Nous ne le sommes plus, et c'est vrai qu'il y a des dysfonctionnements. Quand on voit le fonctionnement des ARS, par exemple, quand on voit la manière dont la bureaucratie s'est emparée de l'hôpital. Vous savez, quand les soignants ont eu le pouvoir au moment du Covid, qu'ils ont pris la main sur l'hôpital, ils ont réussi à faire des choses formidables. Malheureusement... Qui a parlé, là? Malheureusement, ils n'ont pas gardé la main. Il faut donc... Moi, je suis pour qu'on donne le pouvoir à ceux qui font, qu'on donne le pouvoir aux soignants, qu'on donne le pouvoir à ceux qui font, parce qu'ils connaissent, ce sont les spécialistes de leur métier. Et donc, souvent, il y a des gens qui leur donnent des consignes qui ne connaissent rien. Mais vous, et moi de toute façon, moi je vous le dis, d'Artigol, moi je suis pour donner le pouvoir à ceux qui font. Voilà, je le dis. Merci. Mais non, mais j'ai répété ce que vous avez dit. Merci. On a Jean-Baptiste en ligne, mais alors, pour revenir juste à ce que vous disiez, Olivier d'Artigol, je suis désolé, hein, aller dans les hôpitaux, ça s'est dégradé, mais vous pouvez même pas savoir comment. Demandez aux policiers les moyens qu'ils ont, vous allez voir comment ça s'est dégradé. Regardez dans les écoles, la catastrophe que c'est. Oui. Donc, bien sûr qu'on veut payer des impôts, mais à un moment... Un policier sur Paris m'a dit, venez dans notre commissariat, on est atteint de clochardisation. Ça m'a frappé comme terme. Clochardisation. Je vous le dis, oui. Donc on veut bien payer des impôts. L'état des voitures dans lesquelles ils roulent et ils font leur patrouille. C'est toujours pareil. Si vous avez des hôpitaux qui fonctionnent bien, des profs qui sont correctement payés, des infirmières qui sont correctement payés, des écoles qui n'ont pas de problème d'amiante comme ça peut... Non mais il y a un sujet, il y a un vrai sujet évidemment pour la qualité des services publics. Et si il vaut mieux être tombé malade en France qu'aux États-Unis, être soigné dans un Necker que dans un hôpital américain, il y a quand même un sujet sur les salaires et sur l'état de nos services publics. Justement, vous parlez de tomber malade en France, et ce qui va bientôt vous arriver, parce que vous êtes resté dans le studio, hein, il fait moins 12, hein, on espère que vous allez bénéficier des aides. D'ailleurs, les urgences sont pas loin, hein, bien sûr, pour les équipes, puisque je rappelle aux auditeurs d'Europe 1 que moi je suis parti du studio. Hein. Il fait moins 12, je vous explique là. Là on a chaud, hein. Ça y est, ça commence à faire hammam là. C'est vrai, là, ils ont changé la température. Ils sont chauds, là. C'est pour ça que Fabien Lecoeuvre a enlevé sa veste. Ouais. Très bien. Que la veste. Que la veste. Bien sûr. Oui, mais lui, sa chemise, c'est une blouse. Hein. Merci. Elle fait blouse, sa chemise. Merci. Il a pris du M. Allez, on a Jean-Baptiste en ligne. Merci d'être avec nous, Jean-Baptiste. Vous nous appelez. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Alors je suis actuellement à Béziers où il fait 23,5 degrés. Non. Mais je suis toulousain. Je suis toulousain. J'adore Béziers, moi. Écoutez. Alors, bon. Grand bien vous fasse. Non mais Benaïm, ça va pas bien. Non mais excusez-moi. Justement, Cyril, je voulais vous demander si vous n'avez pas une copine à Toulouse, comme vous en avez partout, visiblement. Alors, à Toulouse, j'ai sévi pendant des années, mais j'ai décidé de lever le pied sur la ville rose. J'ai fait trop de dégâts. Jean-Baptiste. Vous faites quoi dans la vie ? Moi, je suis conseiller départemental, mais c'est pas mon métier, mais je suis cadre commercial pour une grosse entreprise du sud de la France. D'accord, très bien. Vous nous direz pas laquelle. Voilà. Bien entendu, on veut pas le savoir. Faire de pub, c'est pas merci. Vous avez bien raison. Mon nom, on le saura pas. Bien entendu. Vous travaillez pour quelle entreprise ? Non, je rigole. Jean-Baptiste, vous vouliez nous parler des impôts ? Oui. D'abord, je voudrais savoir, et vous demander à vos invités, qu'est-ce qu'une personne riche ? Une personne riche, est-ce que c'est une personne seule qui gagne 2500 € par mois et qui n'a pas de charge, ou une personne qui gagne 4000 € mais qui a 3 enfants en études supérieures, un loyer à payer parce que effectivement il faut loger ses enfants, donc c'est du grand n'importe quoi. Exactement. Et une fois de plus, arrêtons de monter les Français les uns contre les autres en disant que celui qui gagne 4000 € est riche et celui qui gagne 2000 € est pauvre. C'est pas ça. La réalité, il faut regarder les charges. Et quand on gagne 4000 € par mois, vous avez aussi 25% de charges sur votre salaire. Vous avez votre loyer à payer, donc l'impôt foncier, etc., etc. Donc, je crois que déjà, arrêtons de dire que celui qui gagne 2000 gagne moins que celui qui gagne 4000. Regardons aussi dans son ensemble, parce que celui qui a 4000, il n'a pas aussi d'aide, etc. Donc, je crois qu'une fois de plus, on veut marteler et taper sur la tête les classes moyennes, et les gens n'en peuvent plus. Moi, sur le terrain, je le vois. On n'en peut plus. N'en peuvent plus. Bien sûr, je le vois. Maintenant,
Il y a un moment, bien sûr que tout le monde est d'accord pour payer des impôts. Moi, je suis d'accord pour payer mes impôts, c'est normal. Je gagne peut-être mieux ma vie que les autres, je dois payer des impôts. Oui, mais il faut aussi que ce soit proportionnel, comme vous le dites, par rapport à ce que offre aussi la collectivité à l'ensemble des Français. Mais écoutez-moi, Jean-Baptiste, vous voulez payer des impôts, il n'y a pas de problème. Mais vous voulez que vos enfants soient en sécurité, vous voulez que vos enfants aillent dans de bonnes écoles, vous voulez que quand vous allez à l'hôpital, eh ben vous attendez pas 8 heures aux urgences. Bah voilà. Donc forcément, vous voulez tout ça. Mais payer des impôts, oui. Mais comme vous dites, il faut un retour des choses. Mais là, on a l'impression on paye, et on voit le pays se déliter. Donc oui, Cotier-Lebray. Mais vous savez où passe l'argent, parce que la question que tout le monde se pose, c'est où passe l'argent. L'administration. Il passe l'argent, il passe chez vous. Non, alors pas l'argent public malheureusement. Le vôtre peut-être, mais pas encore l'argent public. Où passe l'argent dans l'administration. Dans l'administration, combien de personnes qui gèrent l'administration dans un hôpital pour des soignants sur le terrain? Et on peut prendre comme ça l'exemple avec les commissariats et avec l'éducation nationale aussi. Combien de personnes qui travaillent dans l'administration pour un prof devant les élèves, un soignant devant les malades, un policier devant le délinquant? Beaucoup trop. Ça passe là. C'est l'administration qui est trop gloutonne. Merci Jean-Baptiste d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je vous en prie. Vous voulez nous dire non, rien du tout. Et merci pour vos émissions qui, enfin, nous permettent d'avoir de la liberté de penser. Eh ben merci Jean-Baptiste, vous savez, on se bat, hein. On lâche rien. Merci. Oui, en tout cas, je le sais bien. Ça nous fait bien plaisir. Je vous fais de gros bisous et vous nous rappelez quand vous voulez. Et vous allez faire quoi cet après-midi sur Béziers? Moi, je repars de Béziers et sur Toulouse parce que j'ai travaillé à Béziers toute la journée. Ah on peut vous embrasser. J'avais une copine là-bas sur Béziers. Non mais c'est vrai, voilà. Vous l'embrassez si vous l'avez. Elle s'appelle Choupinette. Elles vont des glaces à Béziers. Je vous embrasse. Je vous embrasse fort, JB. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.